Bonjour, nous sommes au Sustainable Leaders Forum et je suis ravie d'accueillir Olivier Issali. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et CEO de Zenride. Alors Zenride, qu'est-ce que c'est? Alors, Zenride, en fait, on accompagne des grands comptes, des grandes entreprises avec plusieurs objectifs, plusieurs attentes de leur part. Une première attente, en fait, de décarboner les trajets domicile-travail, donc on va les accompagner dans la mise en place de flottes de vélos pour leurs salariés. Une deuxième attente, en fait, de renforcer leur marque employeur. On va leur permettre, à travers le service de vélo en entreprise, d'apporter un bénéfice aux salariés qui va vraiment être utile 2 fois par jour. Et comme on aime à le dire, on redonne sourire 2 fois par jour aux salariés. Donc ça, c'est important. Et un troisième aspect qui est aussi très important et qui a été évoqué aujourd'hui lors des conférences, qui est le bien-être au travail, la qualité de vie au travail. Dans notre service, ça va se traduire par une amélioration de la santé, réduction de la sédentarité, un exercice physique 2 fois par jour à travers l'usage du vélo par les salariés. De nombreuses problématiques. Exactement. Alors, quel type d'entreprise justement adopte vos offres? Est-ce que vous avez un secteur particulier, une taille particulière? Effectivement, aujourd'hui, on adresse plus spécifiquement des grandes entreprises de plus de 1000 salariés, des entreprises qui sont plutôt implantées au niveau national, qui sont réparties sur plusieurs filiales, plusieurs sites, des fois même plusieurs centaines de sites pour certaines. On travaille par exemple avec Veolia, qui a plusieurs centaines de filiales en France. Et en fait, on va être capable ainsi de les accompagner partout, d'apporter la même qualité de service à tous leurs salariés, quel que soit le site. Et on accompagne autant des entreprises dans de l'industrie que dans d'autres secteurs d'activité. On travaille avec Accor notamment, qui intervient, je crois, en fin de journée, dans l'hospitalité. Voilà, on travaille avec différentes industries, mais c'est plutôt au niveau de la taille et l'implantation nationale où on va être effectivement très pertinent grâce à notre modèle opérationnel. Plus de 250 magasins partenaires partout en France qui nous permet d'apporter la même qualité de service à tout le monde. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à mesurer l'impact de votre offre? Oui, alors il y a plusieurs en fait impacts. Il y a déjà un impact qui est vraiment au cœur de la mission de Zenride, qui est de rendre accessible en fait le vélo à tout le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui un vélo à assistance électrique, un bon vélo à assistance électrique, on est sur des ordres de prix de 2200, 2300 euros. Le salaire médian en France est légèrement inférieur à 2000 euros. Donc il y a un vrai sujet d'accessibilité. Comment on rend le vélo accessible à tout le monde? C'est ce que permet Zenride en fait. Permet aux entreprises d'accompagner leurs salariés, de les équiper d'un bon équipement, d'un bon vélo pour le quotidien. Donc ça, c'est le premier impact d'un point de vue budgétaire pour le salarié. Cette location va être prise en charge à 70% par l'entreprise, 30% par le salarié. Donc c'est un vrai... ça rend vraiment le vélo accessible. Le deuxième impact, bien évidemment, on a aujourd'hui 55% en fait des salariés qui sont passés au vélo grâce à Zenride, qui auparavant utilisaient un moyen de transport thermique, voiture, moto ou scooter. Et en passant au vélo, on leur permet concrètement de réduire les émissions de CO2. Et on estime à environ une demi-tonne de CO2 économisée par an par salarié qui utilise le vélo en fait quotidiennement. Donc quand on sait qu'il faut passer de 12 tonnes en moyenne pour un Français à 2 tonnes par an, finalement économiser une demi-tonne de CO2 en faisant un petit peu de vélo par jour, je pense que c'est pas la plus contraignante des actions, voire même c'est plutôt agréable et sympa. Donc du sport, du vélo, de la joie. Exactement. Est-ce que justement, dans cette thématique de belles histoires, est-ce qu'il y a une entreprise, un exemple que vous souhaiteriez nous partager aujourd'hui? Oui, un des derniers grands comptes en fait avec qui on a travaillé, c'est Saint-Gobain, avec qui on a un contrat cadre en place, qui nous font confiance depuis 1 an maintenant. On a commencé sur un premier projet pilote sur environ 4000 salariés du groupe, et aujourd'hui on est en train d'étendre auprès de tous les salariés de Saint-Gobain. C'est vraiment un exemple de client, un bon exemple de client pour nous qui est présent nationalement. Aujourd'hui, on accompagne Saint-Gobain à Chambéry, à Entranger, Cholet, par exemple, chez Isover. À Chambéry, c'est Placoplâtre, par exemple.
qui a à la fois des populations dans de l'industrie, dans de la distribution, Point P notamment, plateforme du bâtiment, et bien évidemment des fonctions de support, des fonctions au siège. Donc une diversité de populations qu'on accompagne. Aujourd'hui, on atteint déjà 10% après un an de déploiement, on atteint déjà 10% en fait des salariés qui peuvent accéder à l'offre, qui sont inscrits et qui vont passer commande. Si on met ça au regard de la part modale du vélo en France qui est de 3%, on se rend compte que quand l'entreprise s'engage, prend une responsabilité pour accompagner ses salariés à une transition vers la mobilité durable, on atteint des parts modales du coup très importantes. Et nous, c'est notre conviction, les entreprises ont vraiment un rôle important à jouer dans l'essor de la part modale en France, sachant que le gouvernement a un objectif justement d'atteindre 10% de part modale. Et Zenride accompagne ces changements et permet du coup une réelle réduction pour les entreprises. Exactement. Eh bien, félicitations pour toutes ces belles mesures. Merci. Et on se retrouve dans quelques mois ou dans quelques années pour faire un point sur ces avancées. Avec plaisir. Merci Olivier. Merci.